Salut les bienveilleurs! Quand on travaille avec Obsidian, parfois on est obligé de passer d'une activité à l'autre. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment développer un espace de travail qui vous permet, quand vous avez quitté une tâche, de la retrouver instantanément sans devoir chercher à rouvrir exactement les mêmes fichiers, la même organisation dans l'espace ou même les mêmes recherches. Allez, on est parti! Voilà, on est donc maintenant dans notre Obsidian tutoriel. On va d'abord vérifier qu'on a bien activé notre module principal qui s'appelle espace de travail ou workspace en anglais. Voilà, il est bien activé. À partir du moment où je l'ai activé, je peux stocker un ensemble d'informations. Si je vais créer une nouvelle note ici, créer une nouvelle note, voilà, je crée une nouvelle note et je vais la placer à droite. Tout ça va être stocké à travers notre espace de travail. Pour le moment, donc, j'ai donc fait deux panneaux et je vais ajouter une requête où je vais chercher, voilà, chercher quelque chose qui contient le mot template. Voilà, j'ai retrouvé ça et voilà ma recherche. Ce que je vais faire maintenant, c'est en fait appeler cette icône ici, gérer les espaces de travail. Je clique et j'appelle ça espace 1, très originalement. Je sauvegarde et voilà que mon environnement de travail est sauvé. Je vais pouvoir maintenant, je dirais, tout mélanger, tout recommencer, tout changer. Je vais chercher maintenant Workspace. Vous voyez, j'ai trouvé Workspace. Je vais ici fermer ceci et créer une nouvelle note, un nouveau fichier que je vais appeler test. Voilà. Et je vais sauver ce deuxième espace sous le nom de espace 2. Espace 2, sauvegarder. On est bien là-dedans. Si maintenant je vais rappeler en cliquant toujours sur cette icône espace 1, charger, vous voyez que la recherche est la même et l'organisation de mes panneaux est la même. Si j'avais ajouté des tables, ce serait encore bien. Vous pouvez ainsi, quand vous êtes occupé à prendre des notes au vol, charger un espace prise de notes au vol. Si vous êtes occupé à travailler sur un sujet, eh bien vous sauvez cet espace de travail pour ce sujet, de manière à ce que vous puissiez revenir en permanence. Ce qu'on peut faire ici, c'est effectivement gérer les espaces de travail. On peut sauvegarder à nouveau, on peut charger les anciens, on peut les effacer, et c'est à peu près tout. Regardons un peu dans commande P pour les commandes. On va taper espace de travail, c'est exactement les mêmes commandes, charger l'espace, gérer l'espace, sauvegarder et charger un autre espace de travail. Ça, c'est également intéressant car ça veut dire que je peux sauvegarder l'espace actuel et charger un nouveau. Par exemple ici, modifions notre espace 1, ajoutons une note, plaçons-la en dessous, comme ça on voit bien le contraste. Et maintenant j'applique commande P, espace de travail, sauvegarder l'espace 1 dans ce cas-ci et charger un autre. Il est en train de le sauver, je charge le 2 et je me retrouve dans l'espace 2. Par contre, si je reviens dans l'espace 1, vous voyez, ici, vous voyez qu'il a bien sauvé la modification que j'ai fait en dernière minute juste avant de passer à l'espace 2. Déjà ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà suffisant en tout cas pour vous créer des espaces de travail. Ce qu'on va ajouter maintenant, c'est en fait un module complémentaire qui s'appelle Workspace puisque les plugins ne sont bien sûr pas traduits, donc espace de travail c'est Workspace. Je prends Workspace Plus, je l'installe. Il est installé, je l'active, on verra les options tout de suite. Et qu'est-ce que je vois? Voilà, il est activé, je vais vérifier Workspace, c'est tout en bas, il est activé, c'est parfait. Et qu'est-ce que je vois ici? J'ai toujours la même chose. Il n'y a pas grand-chose de changé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les options. Et qu'est-ce que vous allez voir? C'est que je peux activer maintenant, montrer les instructions, Show Workspace Deletion Confirmation, donc c'est-à-dire que là je vais demander quand j'efface un espace de travail, je veux confirmation parce que je n'ai pas envie de les effacer par erreur. Show Workspace Side by
ribbon icon, ça c'est le ribbon, c'est-à-dire le ruban de gauche. Je vais l'activer et qu'est-ce que vous voyez? J'ai deux fois la même icône qui apparaît. Il y en a une qui est en fait l'icône que vous connaissez déjà et il y en a une qui est en fait l'icône de la nouvelle formule qui propose exactement la même chose à quelques exceptions près, c'est-à-dire 2-3 fonctionnalités en plus, mais qui peuvent être précieuses. Si par exemple, je reprends l'espace de travail numéro 1, alors on va cliquer sur l'icône du plugin Workspace Plus, vous voyez la différence, il y en a un c'est gérer les espaces de travail, l'autre c'est Workspace, on voit bien qu'on est dans le plugin, je suis dans l'espace numéro 1, ok, tout va bien. Si maintenant je vais charger un nouveau fichier, que je vais le mettre ici, d'accord, et que je reviens dans mon menu de ce nouveau plugin et que je suis bien dans espace 1, je fais Shift Enter et vous voyez qu'il a sauvé successfully l'espace numéro 1. C'est-à-dire que si maintenant je viens dans espace 2 et que je reviens dans espace 1, il a bien sauvé la dernière configuration parce que j'ai décidé de la sauver. Ça, c'est un des grands avantages, c'est de pouvoir mettre à jour votre espace de travail au fur et à mesure que vous avancez. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que quand vous travaillez sur un sujet, ça va évoluer et ce que vous voulez, c'est sauver la dernière version au moment où vous êtes en train de travailler. Comme ça, quand vous y reviendrez, eh bien, vous aurez cet espace de travail comme vous l'avez laissé. Une deuxième fonctionnalité très intéressante, c'est qu'en fin de compte, à partir de maintenant, avec ce plugin supplémentaire, l'espace de travail est mentionné dans la barre de statut. Et vous pouvez, en cliquant, changer d'espace sans devoir aller chercher l'icône. Ok, simplement comme ceci. Vous pouvez aussi, bien sûr, l'effacer. Vous pouvez aussi, bien sûr, renommer. Vous pouvez aussi faire, bien sûr, exactement les mêmes commandes que tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais maintenant choisir dans celui-ci, espace 2, je vais faire Alt et Save. Et vous voyez que je passe dans l'espace 2 et en même temps, j'ai sauvé l'espace 1. Ça, c'est vraiment très intéressant. Si vous voulez vraiment laisser votre état de travail, votre espace de travail en l'état et passer sur un autre environnement et être sûr de pouvoir retrouver votre espace 1 quand vous en avez besoin. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme commande? Commande P. Cette fois-ci, on tape Workspace parce que le plugin n'est pas traduit. Vous avez, je peux charger chaque espace séparément, donc j'ai une commande spéciale pour chaque espace que j'ai créé. Je peux ouvrir espace Workspace Plus, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Je peux sauver le courant. Je peux aussi, non c'est tout, voilà ce qui est possible. L'avantage d'avoir une commande spécifique pour chaque espace de travail que vous avez, c'est que vous pouvez définir bien sûr des raccourcis clavier. Et ça c'est intéressant. Je vais taper le nom d'un de mes Workspace, vous voyez Workspace Plus, et je peux définir un raccourci clavier. Et c'est ce que je vais faire. Appuyer, je vais faire Alt, Commande 4. Et pour l'espace 2, je vais mettre Alt, Commande 3. Et maintenant, je suis en train de travailler, je ne sais même plus dans quel environnement je suis. Je passe dans un environnement, je passe dans l'autre. Je passe dans un, je passe dans l'autre. Et vous voyez que ça a bien changé ici en bas. En même temps, n'oubliez pas, il stocke quelles tabulations ont été ouvertes, quels panneaux ont été ouverts, comment ces panneaux ont été organisés. Et il sauve également votre recherche active du moment. Voilà pour cet espace Workspace, c'est ce qui vous permettra d'accélérer votre travail si vous faites beaucoup de transitions et vous passez d'un environnement à l'autre, c'est-à-dire d'une manière de travailler à l'autre. Par exemple, si je vais dans une logique de projet, je vais ouvrir ma note avec les projets, avec les tâches. Si je suis dans une période de note au vol, je vais activer un espace de travail note au vol et tout ce que vous pouvez imaginer. Allez, à bientôt, ciao!